Bonjour à tous. Alors, c'était pas trop prévu, mais comme d'hab en ce moment, j'étais en train de faire un rituel de protection, de déflexion, et j'ai eu plein de choses qui sont arrivées. Donc voilà, plus quelques oracles qui se sont imposés, donc que j'interroge pas souvent d'ailleurs pour certains. Donc c'est vrai que c'était intéressant, avec une question pour une fois. C'est vrai que je le fais de temps en temps, mais il y a une question qui est venue, donc voilà. La question, c'est de quoi vous avez besoin de vous libérer, vous ou votre autre, mais en tout cas, de quoi devez-vous vous libérer maintenant, euh, en cette lune décroissante, et qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez en gros pour aller mieux. Donc on va te poser la question, là elle est lancée, merci mes guides, ils écoutent bien, euh, et on va avancer. Alors, je vais commencer par les tarots. Vous savez que je n'interroge que les cartes majeures parce que voilà, il n'y a que celle-là qui m'intéresse. C'est un tarot de Klimt. C'est en hommage à des choses liées à mon autre. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc, je n'ai que celui-là. Bon, je connais que les cartes majeures du coup, puisque je ne me suis pas intéressée énormément à la question, puisque j'aime laisser moi mon intuition me guider dans mon interprétation. En tout cas. Allez, de quoi devez-vous vous libérer, vous les personnes qui regardez la vidéo? De quoi avez-vous besoin? De quoi devez-vous vous délester? A priori, ça parle d'amour, de projets peut-être, de choses qui ne sont pas dans la bonne direction, peut-être. Voyons. En tout cas, il faut le faire rapidement. Ça, c'est clair. Ouais. Vous le savez, vous en avez l'intuition. Vous savez exactement ce que vous devez faire. Oula, ça veut parler. Bon là, il y en a trop, hein. Mais c'est un petit peu désordonné. Soit c'est votre âme qui a du mal à vous faire passer le message. Bon, c'est lié à de l'amour, à un couple, à un lien. Ça, c'est ma carte préférée. C'est lié à l'œuvre préférée que j'ai de Klimt, qui est au-dessus de mon lit d'ailleurs. Alors, ce qui est bizarre par rapport à mon intuition, par rapport à la signification en fait des cartes, c'est que c'est un peu contradictoire. Là, ce que je sens, c'est que vous devez vraiment vous libérer d'un rêve, de quelque chose que vous avez rêvé, un projet peut-être de couple, un projet de mariage peut-être, un projet de naissance, un projet... voilà, il y a une idée de rêve, pas d'imagination, mais presque. C'est l'idée de... Ce qui compte, c'est la connexion. Que ça. Pas forcément tout ce qui va autour. C'est rapide, hein. En fait, on vous pousse à lâcher. J'ai quand même demandé ce que vous devez libérer, hein, ce que vous devez, de quoi vous devez vous libérer. Ce sont de très belles cartes hein, qui tombent, hein, mais vous devez vous en libérer. C'est un petit peu... Ouais. Oui, c'est vraiment ça. Comme si vous aviez rêvé quelque chose et qu'il fallait revenir à la réalité peut-être, vous réancrer, vous reconcentrer sur la connexion elle-même, et que c'est ça le succès, c'est ça qui ouvrira les portes. Peut-être que vous aboutirez à ce que vous avez rêvé, mais ce qu'on vous demande là, c'est de ne pas trop vous focaliser sur ça, d'avoir trop d'attentes. Il y a cette idée-là. C'est vraiment une idée de
Et le chariot est là vraiment pour vous le rappeler, hein. En gros, ben, vous prenez des petites claques derrière les oreilles parce que vous avez trop d'attentes. Et oui, mais ça arrive de temps en temps. Le contrôle, compliqué, hein. Même quand on le voit venir, même quand on sait qu'il est là, c'est parfois compliqué de ne pas avoir d'attente. Allez, de quoi doivent-ils se libérer, le guide? Toutes ces personnes qui vont voir la vidéo, de quoi doivent-ils se libérer? C'est vraiment ça, hein. En fait, vous devez retirer quelque chose de l'équation de votre vie qui vous déséquilibre. Il y a une idée comme ça. Il faut accepter vos blessures et écouter votre corps. Il y a bien l'idée d'aller... comment vous dire ça? Retirer le jugement que vous portez sur vous encore par rapport à ces blessures. Mais je ne devrais pas être comme ça. Mais pourquoi j'ai eu ça? Mais ah oui, mais là, ça ne va pas aller. On ne va pas m'aimer si je suis comme ça, etc., etc. Accordez-vous de la bienveillance. En fait, accordez-vous toute la bienveillance que vous accordez aux autres. Et ça, c'est super important. On vous demande d'accepter la douceur qui est autour de vous et de vous l'offrir à vous-même. Vous êtes entouré sans doute de beaucoup d'amour et de douceur, ça se peut, voilà, vous avez des amis, vous avez peut-être un compagnon, une compagne, et acceptez-le. Mais donnez autant à vous-même qu'à ces autres. C'est à ce prix que vous retrouverez l'équilibre. Et continuez à vous purifier, à nettoyer, à faire ce que vous faites, à vous libérer justement de tout ce qui pèse comme ça dans votre vie, que ce soit de cette vie-là, du transgénérationnel, des vies karmiques, enfin des vies antérieures. J'ai sorti un oracle d'ailleurs. Mais vraiment, essayez de réaligner vos énergies, parce qu'il y a vraiment cette idée-là, il n'y a pas que le psychologique, il n'y a pas que la 3D, il n'y a pas que le mental qui compte, hein, bien qu'évidemment il faut faire un gros travail là-dessus, de libération de ce qui nous entrave, hein, dans la vraie vie, j'allais dire, c'est un peu ça. Mais il ne faut pas non plus laisser de côté le monde invisible, que parfois certains d'entre vous ne comprenez pas. On a des fois des choses en lien avec les défunts, on a des choses qui restent à traiter, à libérer. Il y a les défunts qui communiquent avec nous parfois pour nous, soit nous guider, parce que c'est leur taf, soit nous libérer de quelque chose. Voilà, puisque parfois eux savent maintenant qu'ils ont fait des choses, qu'ils ont aussi un peu de karma encore, et si ils espèrent parfois réussir à vous libérer aussi. Voilà. Et c'est important pour vous deux. Et ça, des fois, ben, on n'y arrive pas parce que ben, on ne sait pas, puis on n'écoute pas, et puis on se dit, oh, mais t'es folle, machin, etc., etc. Toutes sortes de choses comme ça que vous laissez de côté, du coup, puisque vous n'écoutez pas votre intuition. Et là, ben, il y a vraiment cette idée de purifier ça, ce chemin-là. Et c'est tout ça qui ramène l'équilibre. Allez. De quoi doivent se libérer les personnes qui sont devant leur écran? Encore la bienveillance, hein, qui tombe. Ouais, la gratitude. Donc le fait de retourner vers cette gratitude, de comprendre ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas, de ne pas être dans le manque. Parce
que le manque attire des énergies de manque. Vous libérez du manque. Oui, c'est un peu ça. Alors, oui, en fait, de vous libérer du chemin de la dualité, c'est pas facile. La dualité, c'est vraiment quelque chose qui est... comment vous dire ça? Le fait, moi, d'être taoïste, ça me pousse à inclure tout. C'est-à-dire de ne pas... Le mal fait partie de la vie, le bien aussi. C'est les deux, c'est le chemin, c'est l'apprentissage. C'est aussi pour ça que je vous parle de cette façon-là, du fait d'accepter toutes les expériences qui viennent dans votre vie, d'essayer de rester le plus zen possible. Bon, je dois vous avouer que le déménagement a fait que je ne suis pas restée zen. Mais ça m'a appris encore sur moi-même, ça m'a appris à, voilà, à recalmer. Ça a été plus rapide, il faut quand même l'avouer. Mais c'est pas si simple. On n'a jamais fini d'apprendre. Et là, ce qu'on vous demande, c'est d'aller vers l'unité plutôt que la dualité, d'inclure tout. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être dans l'amour en 1 heure de temps. Vous avez le droit d'exprimer toutes les émotions qui sont en vous. Vous avez vraiment le droit. Et ça, c'est une grande libération en soi. Et ça vous permet de sortir de cette emprise émotionnelle que vous gardez malgré tout, puisque vous n'exprimez pas. Donc ces émotions, elles ont un pouvoir sur vous, puisque vous ne cherchez pas à comprendre ce qu'elles viennent vous dire. Vous ne cherchez pas à savoir qu'est-ce qu'elles cherchent à vous montrer sur ce que vous devez guérir, sur ce que vous devez exprimer. Et donc, il y a un blocage. Vous ne vous permettez pas de les exprimer, de les sortir de vous. Après, selon la façon, ben, c'est tout, on peut travailler là-dessus aussi, mais il faut accepter aussi de les faire sortir, les négatives et les positives. Mais quand on est tellement habitué à garder les négatives en soi, eh bien on ne sait plus non plus exprimer les positives. Et c'est un peu ça qui est triste. C'est que vous n'êtes pas authentique. Jamais. Vous ne pouvez pas le faire. Même dans le positif, c'est-à-dire que même quand vous aimez, même quand vous ressentez, vous avez plein de sourires à l'intérieur de vous, mais vous ne pouvez pas l'exprimer puisque vous ne pleurez pas, vous ne me mettez pas en colère, vous ne vous autorisez pas. Donc, quand on ne peut pas exprimer le négatif, on ne peut pas exprimer le positif. C'est du faux. Et ça s'appelle l'emprise émotionnelle, c'est-à-dire que tant que vous ne vous autoriserez pas à exprimer tout ce qu'il y a en vous émotionnellement, eh bien, vous ne pourrez pas changer, vous ne pourrez pas guérir, vous ne pourrez pas vous connaître, vous ne pourrez pas vous comprendre, parce que vous n'irez pas interroger ça. C'est une clé, l'émotion, hein. Les émotions, ce sont des clés. Elles vous permettent d'ouvrir la porte de votre intériorité. Mais pour ça, il faut se le permettre. Et elles vous permettent également de vous connecter au tout, au monde, à l'abondance, à tout ce qu'il y a autour de nous. Vous voyez, à ça, je vous le remontre. Je suis un peu fière quand même. Voilà, vous voyez, à ça. Là, je l'ai amenée chez moi, cette forêt. Bientôt, elle sera à l'extérieur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes connecté à la nature, aux animaux, à tout. Moi, je suis très contente, j'ai retrouvé mon chat aujourd'hui. Parce qu'avec le déménagement, vous doutez que les animaux, c'est pas simple. Là, ils cohabitent avec un chien. Et on a 2 vieux chats qui ont eu un peu de mal et ils se sont sauvés. Ils sont retournés à l'autre maison. Heureusement, c'est pas très loin. Mais bon, voilà, j'ai retrouvé les 2 chats, mais il y en a un qui s'est sauvé, mais je sais où il est du coup, donc je vais pouvoir aller le rechercher. Et j'en ai ramené un autre. Donc ma fille était très contente. Mais voilà, les animaux, ils nous apprennent aussi des choses, hein, vraiment. Il faut leur parler, parlez-leur. Ils répondent, hein. Alors oui, peut-être que vous vous en rendez pas compte.
mais ceux qui ont des animaux savent de quoi je parle. Il y a vraiment cette idée de connexion très intense avec le monde invisible, avec cette énergie, avec vos guides. Autorisez-vous à croire. Parce que vous ne vous autorisez pas à cause du jugement des autres, à cause de notre société qui est complètement... j'en dirai pas plus, j'ai pas envie. Ça m'intéresse plus. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de pouvoir aller ensuite, quand on a réussi à faire ça, vers une communication qui n'a rien à voir. C'est-à-dire, vous n'êtes plus dans l'attachement dans vos relations. Vous n'êtes plus dans le triangle de Karpman. Vous êtes dans une communication de cœur. Vous dites enfin ce que vous ressentez vraiment. Alors, bah oui, les premières fois, c'est dur, hein, évidemment, de dire ce qu'on ressent à quelqu'un. On prend le risque d'être rejeté, on prend le risque d'être jugé, on prend le risque de tout ce que vous voulez, mais quand on est passé au-dessus de ça et qu'on s'en fout complètement, c'est pas qu'on se fout de l'opinion de l'autre, hein, c'est pas ça. C'est juste que ça n'a pas d'importance pour nous et ça ne nous empêchera surtout pas de nous exprimer. Après, l'autre est libre de toutes ses interprétations, ce que vous voulez. C'est bien pour ça qu'il faut être le plus dans le cœur possible, puisque sinon vous ne vous comprenez pas. Il y a tellement de masques. Et là, on vous demande d'écouter. La communication du cœur, c'est dans les deux sens. C'est je parle et je m'exprime librement, et j'écoute et j'accueille ce que l'autre me dit librement. Et surtout si c'est difficile pour lui peut-être ou elle d'exprimer cette émotion, d'exprimer ce qu'il a à exprimer de façon authentique. Voilà. Mais il faut se le dire, il faut vraiment dire mais non, moi je veux plus basculer dans cet attachement, je veux plus être dans les masques, je ne te laisserai pas m'emmener dans ce chemin. Ben oui, j'ai publié quelque chose comme ça ce matin parce que voilà, c'est compliqué quand vous en avez un qui est un peu en avance sur l'autre dans ses guérisons. Eh bien, on est formaté. Tant qu'on n'a pas travaillé son ego, on est très formaté. C'est-à-dire qu'on retourne dans l'attachement, on retourne dans le triangle de Karpman. On souffre, hein, parce que, ben voilà, c'est pas drôle. Et non, on se remet dans le siège de la victime, du bourreau, etc., ce que vous voulez. Mais non, moi je veux plus jouer à ça. Donc évidemment, ben, des fois, ça coince un peu. C'est pas grave. Allez, de quoi vous devez vous libérer? Qu'est-ce que vous devez libérer dans votre vie pour aller mieux, pour aller dans un mieux-être? Qu'est-ce qui ferait que vous iriez mieux? Voilà. Qu'est-ce que vous devez libérer? Ouais, il y a vraiment cette histoire de connexion avec vos guides. Ah oui. Là, j'ai des personnes sans doute qui sont encore beaucoup dans le contrôle, qui croient que faire à tout prix les choses va les aider dans cette communication justement. Et en fait, c'est pas ça. Lâcher le contrôle sur vos vies, ça veut pas dire ne rien faire. Ça veut juste dire je m'autorise à ne plus planifier, à ne plus vouloir que ça arrive. Je laisse l'univers décider de ce qui est bon pour moi. Je laisse l'énergie, donc je vais travailler sur mes énergies, sur ce que je vibre. Donc mes pensées, positives, négatives, je vais faire un peu de ménage, l'ego, je vais travailler sur ma conscience avec un grand C. C'est-à-dire quand je surréagis à quelque chose, pourquoi? Comprendre pourquoi.
tout de suite. C'est-à-dire ne pas laisser comprendre l'émotion qui est là. Ne pas la laisser repartir. Lui dire, ben ok, t'es là, maintenant dis-moi. Et vraiment, hein, enfin, moi je parle avec mon intériorité, mon ego, logique, puisque c'est lui qui me permet de comprendre tout cela. Je l'aime pour ça d'ailleurs. Euh, il fait sa part maintenant. Maintenant qu'il a été guéri, il fait sa part. Et quand il se manifeste, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il ne se manifeste pas, vous savez, il se manifeste encore. Le but n'est pas de l'éradiquer, mais de le faire participer à un degré de guérison maximal. Vous pouvez du coup à ce moment-là suivre ce qui vient, être dans la gratitude de ce qui est et laisser venir et peut-être voir les synchronicités, comprendre comment vos guides communiquent avec vous. Quand on fait ça, on accède à un degré de liberté qui est complètement hallucinant. Vous ne vous laissez plus contrôler par quiconque, ni par vous-même d'ailleurs, par cet ego. Et donc, ben oui, vous êtes protégé, vous êtes conscient de ça, que vous avez des communications autour de vous, de vos guides qui sont là, de vos amis, et vous êtes dans une grande ouverture à ce qu'ils vont vous dire, à ce que vous entendez, à ce que vous ressentez. Et du coup, vous pouvez vraiment libérer des choses très fortes parfois. J'ai recommencé à travailler hier, après le déménagement, et honnêtement, c'était très fort. 2 massages tantriques complètement hallucinants, et une grande libération le matin, et c'était vraiment... je remercie d'ailleurs les 3 personnes concernées. C'était très chouette. Mais il faut lâcher pour ça. Pour ça, il faut vraiment ne pas avoir d'attente. Vous dire, je laisse venir. Ce qui vient doit venir. Ce qui ne vient pas ne viendra pas. C'est pas grave. En quoi c'est embêtant? Il faut lâcher sur ça, vous voyez, sur le fait de vouloir à tout prix. Qu'est-ce que vous en savez finalement? Que c'est bon pour vous? Peut-être pas à ce moment-là, peut-être plus tard, peut-être avant. Qu'est-ce que vous en savez en vrai? Surtout en ce qui concerne les relations. On ne sait jamais. Et tout ça, cette liberté, va permettre une meilleure communication, donc avec vos guides, avec votre entourage, et puis une plus grande connexion à votre intuition. C'est-à-dire que le fait de lâcher le contrôle, de lâcher le mental et de connaître votre ego, c'est-à-dire de reconnaître la voix de votre ego, vous reconnaîtrez également celle de votre intuition. Et l'avantage, eh bien, c'est que vous allez pouvoir faire la part des choses et savoir ce qui vous guide. Et ce qui vous guide, c'est votre intuition, pas votre ego. La plupart du temps, votre ego, il vient vous protéger, et l'ego blessé vient vous surprotéger en mettant plein de masques. Et c'est pas ce que vous souhaitez, enfin la plupart du temps. Après, il y a des gens qui ne veulent pas vivre autrement que derrière leur masque, mais parce qu'ils n'en sont pas conscients. Le jour où vous en prenez conscience, c'est un peu douloureux en effet, mais c'est aussi très bien. Alors, je vais prendre l'oracle de Dorine Virtue sur les vies antérieures pour savoir ce que vous devez libérer pour être mieux. Là, c'est au niveau karmique. Qu'est-ce que vous devez libérer? Ah, on a des vies de guérisseurs, guérisseuses. Ah, des choses liées au transport. Petit clin d'œil pour nos occupants des vaisseaux galactiques. Alors là, nous avons des écrivains publics, des scribes. Et Dieu sait qu'il y en a eu. Ah, c'est là? Oui, ok. Ah, ben voilà. Bon. Alors, bon, je m'y attendais un peu.
parce que parmi vous, c'est déjà arrivé plusieurs fois que je connecte des vies, pour ceux que je suis, de grands prêtres ou de grandes prêtresses, de druides, de guérisseurs, de sorcières, enfin voilà, de personnes spirituellement connectées. Ça dépend des vies, ça dépend des contextes, mais bon voilà, ça arrive souvent. Les flammes jumelles, c'est souvent le cas, hein. Ils sont souvent ce genre de personnages. Là, on a également du coup des personnes qui étaient sans doute écrivains publics ou scribes. Alors le scribe, c'est plus égyptien, mais il y en a d'autres. Vous pouvez le transposer dans plusieurs contextes différents. Les druides, ils écrivaient aussi. Hein. Ils n'écrivaient pas tout, hein, mais ils écrivaient. Ensuite, des vies où vous avez peut-être été emprisonné ou été esclave. Ça arrive souvent. Moi, je libère beaucoup de fers, beaucoup des fers. Alors, ça dépend de l'esclavage. L'esclavage négrier, c'est-à-dire vers l'Amérique, vers les Caraïbes, et l'esclavage vers l'Orient, c'est-à-dire là plus vers les harems. Donc, j'ai des eunuques et des femmes. Là, j'ai souvent ces deux profils-là. Mais il y a toujours des chaînes, il y a des colliers parfois en métal, etc. Et il y a les prisons, hein. Donc les sorcières, il y a les tortures, etc. L'inquisition fut fatale à certains, et dont moi. Enfin, nous sommes un grand groupe, vraiment. Un jour, peut-être, vous saurez. Ensuite, des vies où vous avez peut-être aussi développé dans cette vie maintenant des phobies à cause de choses que vous avez souffert. Par exemple, une personne qui a pu être torturée dans la vie de l'Inquisition, par exemple. Donc ça va être parfois, enfin toutes sortes de trucs que vous imaginez. J'ai pas besoin de vous donner d'exemples, c'est vraiment des scènes horribles. L'eau pourrait être quelque chose que vous auriez peur maintenant. Moi, c'était les tunnels, mais c'était pas lié à l'Inquisition, mais c'était une phobie. Le transport, je parlais tout à l'heure, hein, mais vraiment, il y a eu des choses qui étaient compliquées. Et j'ai compris pourquoi maintenant, et ça s'est libéré. Hein. C'est très, très bizarre. Mais depuis, enfin voilà, à chaque fois que j'ai fait une régression sur des choses comme ça s'est libéré. Et des vies où vous auriez dû pardonner, vous n'avez peut-être pas pu le faire. Alors ça arrive souvent, il y a des blessures qui sont de couple, des blessures de lien, où vous avez perdu l'autre, ou l'autre vous a perdu, vous avez perdu vos enfants, vous avez souffert de plein de choses, et vous n'avez pas pu pardonner. Ou l'autre a pu vous faire du mal aussi, ou vous avez fait du mal. Il y a beaucoup de choses comme ça. Moi, la blessure commune dans mon lien, c'est la culpabilité. Donc, on a beaucoup de choses comme ça à libérer. Et c'est quelque chose qui est pas facile, mais oui, ça s'est fait. Ça fait 3 ans que je régresse, on va dire ça comme ça. Donc voilà, vous avez plusieurs cas de figure. Ça peut être tout dans la même, hein. Ça peut vraiment être tout dans la même vie, ça c'est clair. En tout cas, il y a des conséquences dans cette vie actuelle. Ouais, il y a vraiment quelque chose. Voilà, là à libérer, en tout cas, vous avez des éventualités. Alors si ça résonne, n'hésitez pas à me demander plus de renseignements sur Métamorphose. Il y a un onglet maintenant sur la libération karmique. N'hésitez pas à les lire. J'ai mis, voilà, c'est une offre supplémentaire, mais que je faisais déjà en soins quantiques, mais j'ai voulu qu'elle soit plus précise, puisque ça devient une sorte de spécialité, le karma, en ce moment, pour moi, en tout cas, ça peut changer encore, mais en tout cas, ça arrive beaucoup. Allez, de quoi devez-vous vous libérer? Alors là, j'ai la carte de l'attachement qui est dans ma coupe, hein, première coupe. Donc évidemment, l'attachement. Si vous êtes flamme jumelle, de toute manière, vous devez sortir de l'attachement. Que vous soyez en couple avec votre flamme jumelle ou avec, encore plus d'ailleurs, mais avec quelqu'un d'autre, vous ne devez pas être dans l'attachement. Vous êtes là pour
matérialiser l'amour inconditionnel, pour incarner l'amour inconditionnel et donc pas pour vivre sans cesse les mêmes liens d'attachement. Oh, j'ai tout qui tombe. Bon, bah c'est tout. Ouais, il y a des gens qui doivent vraiment sortir du rêve. Hein. Et ça ressort encore. Alors je vais aller rechercher ce qui est tombé par terre. Je vais vous mettre sur pause parce que je suis sur un grand tabouret et je vais tomber. Voilà, je suis revenue. Alors, il y avait 3 cartes par terre. Donc oui, hein, il y a bien cette idée de se libérer du rêve. J'ai aussi la carte du deuil qui est sortie, de l'attachement, évidemment. Mais c'est pour un mieux, hein, c'est pour aller vraiment dans quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus profond. Il y a une grande libération qui doit s'opérer pour beaucoup de personnes parmi vous. Il y a sûrement là j'ai l'attachement qui est néfaste, hein, donc l'attachement qui est toxique. Il y a bien une idée de se libérer complètement de ça, de faire le deuil complet de ça et des conséquences qu'il a eues. C'est-à-dire, n'oubliez pas que quand on reste longtemps dans un lien toxique, il y a des séquelles. Vous pouvez avoir changé à cause de ce lien toxique. Plus c'est long, plus ça va être long la guérison. Il y a cette idée que vous n'avez plus exprimé quoi que ce soit. Donc il faut guérir ça, je le dis depuis le début. Hein. Mais il y a vraiment cette idée-là pour... vous avez quelque chose dans votre tête, un projet. Mais ce projet ne doit pas rester un rêve. Évidemment, le rêve focalise, mais il faut sortir du rêve pour mettre en place ce projet. Et pour ça, parfois, eh bien, il faudra lâcher un lien toxique. Il faudra vous libérer de l'attachement, d'une peur, de quelque chose qui vous contraint. Il y a une idée de recentrer à chaque fois, hein, de revenir à vous, de vous reconnecter à vous-même en fait. Hein, vraiment, cette idée-là. Hein. Beaucoup d'entre vous me disent qu'ils méditent par exemple, et puis en fait je me rends compte que vous ne connectez pas. En gros, vous n'avez pas créé de refuge intérieur, vous n'avez pas créé de sanctuaire à l'intérieur de vous pour méditer. Parce qu'il faut on se rend quelque part quand on médite pour être tranquille quelque part, parce qu'au départ, notre mental est quand même très puissant, et donc il faut, déjà, moi je le mets sous cloche, hein. Au tout début je le mettais sous cloche, ce mental, mais ça permet de pouvoir partir. Méditer, ce n'est pas seulement se relaxer complètement le corps, évidemment c'est ça, au début c'est souvent ça, mais c'est pas grave. Mais on part parfois dans des connexions incroyables, et ça vous indique le chemin, ça vous montre des choses, c'est assez incroyable, hein, parfois certaines méditations, oui, moi j'en suis restée, waouh. Mais il y a cette idée-là que c'est ce lien qui est toxique sans doute, ce non-amour de vous que ça a créé en vous, hein, ça vous a empêché de vous connecter et de rester focalisé sur vos rêves, sur ce que vous vouliez faire, c'est comme si là en ce moment, peut-être dans vos rêves, il y avait des révélations, il y avait des choses qui venaient à vous par les rêves, parce que là, pendant que vous rêvez, il n'y a pas de mental. Il n'y a pas votre ego blessé là qui vient vous embêter et qui pendant que vous êtes réveillé, là, il est redoutable hein, après, hein, souvent. Ouais. Oui, c'est ça, vraiment. Là, il y a vraiment cette idée de deuil d'un lien vraiment néfaste pour vous, en fait. Hein. Allez. On va se faire un petit carré de 9 avec l'oracle du lien sacré. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent libérer?
De quoi doivent-ils se libérer dans ce couple sacré, que ce soit flamme jumelle ou âme sœur? De quoi doivent-ils se libérer, les personnes qui nous écoutent? Alors là, c'est très clair. Hein, je peux vous dire que là, les guides, ils ne vous épargnent pas. Ça ne m'étonne pas. Et donc là, en fait, on vous dit que vous devez lâcher l'auto-sabotage, c'est-à-dire tous ces masques et toutes ces peurs que vous avez en vous, tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous dit mais non, t'es trop nul, etc., etc. Tout ça, tout ce que vous cachez aux autres d'ailleurs, puisque ça c'est des secrets que vous ne révélez pas, c'est des traumatismes peut-être que vous avez gardés en vous. Alors peut-être qu'ils étaient inconscients, mais maintenant ils sont conscients, donc ben oui, parfois il faut dire, il faut raconter. Alors à qui, je ne sais pas, ça c'est vous qui le savez. Mais il y a bien cette idée de ne pas, d'aller vers l'authenticité, hein, donc de vraiment travailler sur comment je parle de moi aux autres. C'est un peu comme un combat entre l'ombre et la lumière. Hein. Vous êtes vraiment là-dedans. D'ailleurs, enfin moi, la dualité, vous la vivez là. Hein. Parfois, vous allez vraiment avoir votre cœur contre votre mental. Mais c'est formateur. Hein. Enfin, je veux dire, il y a un moment, vous vous rendez compte que vous ne voulez plus être autrement. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus ne pas dire. Vous ne pouvez plus ne pas exprimer ce qui est à l'intérieur de vous. Là, il y a des personnes parmi vous, dans le lien, il y a eu de la trahison, il y a de la rivalité peut-être, il y a un sentiment d'insécurité peut-être pour l'un des deux, c'est compliqué, et donc ça entraîne de l'autosabotage. Et là, c'est ça, la personne qui est concernée dans le lien envoie ces énergies-là dans le lien et donc doit travailler là-dessus vers plus d'authenticité, de s'affirmer davantage, etc., etc. Doit parler avec le cœur. C'est vraiment une histoire, il y a un nouveau cycle là, hein, c'est la carte centrale, il y a vraiment quelque chose de nouveau. À l'intérieur, il y a un recentrage, il y a un côté, ben, les émotions là, peut-être que l'un des deux s'en sert vraiment bien pour travailler, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a des émotions, qui peuvent submerger parfois, hein, eh bien elle s'en sert pour comprendre, pour avancer, pour dire ok, ça c'est là, pourquoi? Maintenant, dis-moi. Et elle cherche, et elle pose des questions, même si c'est compliqué, parce que vous avez des réponses qui ne vous arrangent pas, hein, des fois. C'est bien pour ça d'ailleurs, vous ne les écoutez pas. Votre ego dit, mais non, c'est des conneries. Ça, c'est votre ego. Et puis, ben en vrai, voilà, il faut les écouter, les réponses. Même si ça vous arrange pas, même si c'est pas facile, même si ça vous demanderait du courage de faire certaines choses. Ben évidemment, hein, de s'affirmer soi-même, ça demande du courage, vous vous en doutez. De dire des choses à des gens en face qui vous regardent d'un drôle d'œil, ça demande du courage. Eh oui, bah oui, c'est la vie. Mais à un moment, il faut le faire, parce que sinon vous allez mourir à petit feu à l'intérieur de vous à pas pouvoir le faire. Enfin, je suppose que ça vous est tous arrivé à un moment donné. Je vous le souhaite, en tout cas, de vous rendre compte que vous alliez en crever de ne pas pouvoir exprimer. Et là, quand les personnes ont réussi à faire ça, à se recentrer, à comprendre, à avancer, à sortir du conflit intérieur, justement, cœur-mental, eh bien, il y a une superbe libération qui est là. Vous avez un deuil de votre mental, en fait. Vous avez guéri votre ego. Et donc, ben ça change tout. Si vous saviez, c'est un truc de ouf. Vous avez connecté vos blessures aussi. Vous avez avancé dans vos blessures de l'âme. Vous êtes sorti du déni. Parce que la blessure de rejet, je ne vous dis pas le déni qu'elle se trimballe. Hein. En même temps, la blessure d'abandon, elle a une victimisation de ouf.
Voilà, chacun prend plein son grade hein, quand je fais l'atelier, je vous le dis, hein, parce que même moi-même, puisque c'est souvent moi qui parle de la blessure de trahison, j'ai rarement des personnes aussi atteintes que moi. Et donc, ben voilà, ça, on prend la claque, hein. L'atelier, il sert à ça. Et ça va permettre tout ça, c'est-à-dire cette intériorisation, cette conscientisation de vos blessures, de fermer la porte, de faire le deuil définitif, justement, de vos blessures, des traumatismes, des secrets, de l'auto-sabotage. On sort de tout ça. Et ben ça, c'est un truc de ouf. Vous comprenez bien que ça change tout dans la vie. Évidemment. Pour moi, une fin de cycle annonce toujours un nouveau cycle. Normal. Moi, imaginez, je finis mon année 9 là dans à peine un mois. Donc, année 1 bientôt. Je suis contente. Ouais. Ben ouais, voilà. Il y a vraiment cette idée de je pense que j'ai le titre hein, quand même de ça. C'est vraiment, on vous demande d'être authentique, hein, d'exprimer encore, comme ma dernière guidance le disait déjà, mais d'être le plus authentique possible avec les autres. Pas seulement, alors avec vous évidemment, hein, déjà, parce que on peut l'être avec les autres que quand on l'est avec soi, c'est-à-dire de bien se connaître, se comprendre, de bien comprendre ses besoins, ses qualités, ses défauts, d'apprécier ses défauts, de s'aimer entièrement, parce qu'il y a cette idée aussi, euh, inconditionnellement et pas en morceaux, en bouts, comme vous avez l'habitude de le faire. Ah ben moi ça, chez moi, j'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Et le reste, bah ça va à la poubelle. Bah non, pas trop. Ça va pas à la poubelle, on est d'accord. Donc voilà. Allez, dernier tirage. De quoi doivent-ils se libérer les personnes qui écoutent, qui regardent? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Montrez-moi. En tout cas, vous devez travailler. Là, c'est ce qu'on me dit. Oh. Ah. Là, on me dit que certains d'entre vous doivent être beaucoup plus clairs dans leur communication par rapport à un lien. C'est le cri de votre âme. Hein. Là, il y a vraiment votre âme qui veut ça. Oui, c'est vraiment la clé. Il y a une transformation, c'est pour sortir de la souffrance à cause d'un lien. Même si ce lien n'est pas présent d'ailleurs dans votre vie. Enfin, pas présent, je veux dire, c'est pas forcément un lien 3D. Et cette transformation, c'est une chance. Eh oui. En fait, c'est vraiment ce qui va vous faire sortir des énergies négatives, de personnes peut-être qui vous mettent le doute tout le temps. Vous savez, les trucs toxiques encore, hein. Là on est encore là-dedans. Des personnes qui vont... Voilà, vous êtes guidé à le faire d'ailleurs, à communiquer davantage, à communiquer peut-être... votre âme, elle veut communiquer avec cette personne qui est votre lien d'âme. Oui, il y a vraiment une idée de... Peut-être que vous avez envie de poser des questions à cette autre personne, que vous voulez comprendre pour comment ce lien fonctionne, pourquoi il est là, qu'est-ce qui se passe, parce qu'il sait sans doute que vous êtes plus avancé sur le chemin et il aimerait bien en savoir plus, mais en fait il y a une sorte de timidité, de peur. Ouais, il y a une idée du... La rencontre lui fait peur s'il doit y avoir rencontre. Ouais,
ouais, il va y avoir renaissance, hein, c'est la clé. En fait, cette communication d'âme, alors ça peut être en 5D du coup, hein, mais là, j'ai le livre, donc on vous demande vraiment de chercher. Alors, ces personnes-là, elles savent exactement d'où viennent les énergies négatives qui sont autour d'eux, autour d'elles, elles savent, vraiment. Oh mince, elle est encore tombée. Je suis embêtée là avec mon siège. Voilà. Alors en fait, ce qui ressort, c'est qu'il y a sans doute une communication publique. C'est sûrement lié à des publications, des choses comme ça. Et c'est une personne vous met le doute, ou met le doute à cette personne, lié à ces publications-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme si on se servait de vos publications contre vous. En mettant le doute dans l'esprit de cette autre personne. Voilà. Ça arrive, hein. Vous savez bien que les publications ne disent pas tout. Elles n'expriment pas tout de votre vie. Elles disent des pensées, elles disent des choses. Voilà, c'est pour faire réfléchir. C'est pas toujours comment dire, un résumé de votre vie, heureusement. Oui, là, la personne liée à cette communication dont je vous parle, il y a un vrai conflit intérieur, mais ça fracasse, hein. Enfin, c'est un conflit intérieur qui vient lui rappeler que s'il faut, en fait, on le pousse, quoi. On pousse à communiquer. C'est vraiment quelque chose qui, il doit, c'est comme si, quand on dit de quoi devez-vous vous libérer, eh bien, en fait, il faut communiquer. Voilà. Cette pression que cette personne se met autour de la communication, ce conflit intérieur, lui bouffe tellement la vie qu'en fait, il faut qu'il se libère de ça en communiquant, en amenant, en comprenant et en amenant la communication vraiment. Et c'est la clé. C'est la clé pour sortir de la souffrance, pour guérir, pour vraiment prendre conscience complètement des énergies négatives qui sont autour de lui et qui lui mettent le doute par rapport à plein de choses. Et ouais, ça va être rapide, hein, quand même. Il y a quelque chose qui va arriver. Ça lui prend tellement la tête de toute manière. Je pense qu'à un moment, ça va. Pouh voilà. Ça peut être un peu compliqué, mais a priori, ça va le faire. Vous savez, des fois, il suffit d'un truc. Hein. Il suffit d'un... Je sais pas, c'est bizarre des fois. Mais bon, ça fait partie du jeu. Surtout dans les liens d'âme. Ça peut être très rapide. Ben écoutez, je vais vous laisser. Je vais finir mon rituel. Et je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas non plus si je vais avoir le temps de vous publier tout de suite. Donc vous verrez bien. Peut-être que vous l'aurez demain. Donc... prenez soin de vous. Essayez d'identifier les émotions qui montent là. Vous avez écouté mes messages, vous avez écouté les choses que j'ai dites. Si ça a vibré très fort à l'intérieur de vous, eh bien laissez-vous faire, laissez-vous aller à quelque chose. J'aimerais bien refaire des séances d'ateliers là, puisque j'ai quand même 2 personnes qui ont gagné des ateliers, donc j'aimerais bien qu'on puisse le faire. Donc n'hésitez pas à aller sur les liens si ça vous intéresse. J'ai mis plusieurs publications là, tout le mois de novembre, vous allez en avoir quelques-unes sur les différents ateliers que je propose. N'hésitez pas, il n'y a pas de peur à avoir. Vous avez des commentaires en plus, je vous ai remis aussi la vidéo sur pourquoi est-ce qu'il est bon d'assister aux ateliers. N'hésitez pas à l'écouter. Il y a vraiment un avant et un après. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est... Voilà. Le prix en plus est vraiment tout à fait raisonnable. Donc, laissez-vous convaincre. Vous verrez que ça change plein de choses. Voilà. Je vous dis à bientôt. Et donc surtout, prenez soin de vous. Occupez-vous bien de vous-même. Personne ne le fera à votre place.